Parfois, avant qu'un malheur n'arrive, le ciel murmure. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre, mais dans le silence d'un pressentiment, dans une paix troublée, dans un rêve que tu n'arrives pas à oublier. Et si ce que tu ressens depuis quelques jours n'était pas une simple émotion, mais un avertissement divin? Beaucoup de gens prient Dieu pour qu'il les protège, mais ils ignorent les signes qu'il leur envoie avant le danger. Et c'est ainsi que des vies basculent. Non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'on n'a pas écouté. Dieu n'est jamais en retard, mais trop souvent, nous sommes sourds à sa voix. Et quand la douleur arrive, on dit « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Pourtant, il avait déjà parlé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 signes puissants que Dieu t'envoie avant qu'un malheur ne frappe. Des signes que beaucoup négligent, mais qui peuvent te sauver la vie. Oui, cette révélation va te ouvrir les yeux, t'enseigner à écouter Dieu dans les moments critiques et te permettre de marcher sous sa protection divine. Alors, je te le dis, ne quitte pas cette vidéo. Regarde-la jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ton destin. Et avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes, parce que ce soir, Dieu va te parler. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse-moi te révéler le premier signe que Dieu utilise pour t'avertir avant qu'un malheur n'arrive. Il y a des moments où l'atmosphère autour de toi change sans que tu comprennes pourquoi. Tout semble normal, mais ton esprit ressent quelque chose d'étrange. Tu ressens un poids, une oppression ou une inquiétude intérieure que tu ne peux expliquer. Et tu dis peut-être, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quelque chose ne va pas. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas toujours de la fatigue, ni du stress. Alors, le premier signe est la perturbation intérieure. C'est parfois Dieu qui essaie de te parler. Avant qu'un malheur n'arrive, Dieu envoie souvent un trouble intérieur. Pas un trouble de peur, non, mais une alarme spirituelle. Un signal que ton âme reçoit avant que ton esprit ne comprenne. Tu ressens soudain une gêne, une atmosphère lourde autour de toi. Tu n'as plus la paix dans un domaine précis, dans une relation, un voyage, un choix. Et pourtant, rien ne semble logique. Mais Dieu ne parle pas à ta logique. Il parle à ton esprit. Souviens-toi de cette parole dans Job 33, 14, 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Alors il leur donne des avertissements. Ce verset est une clé spirituelle. Job dit « Dieu parle, mais on n'y prend pas garde ». Autrement dit, Dieu parle souvent, mais beaucoup n'écoutent pas. Dieu ne veut pas que tu découvres le danger quand il est trop tard. Avant qu'un piège ne se referme, l'Esprit du Seigneur déclenche un signal en toi. Peut-être que ces derniers jours, tu te sens agité sans raison. Tu dors, mais ton sommeil est perturbé. Tu fais des cauchemars inhabituels. Tu ressens une lourdeur spirituelle, même quand tout semble aller bien. Ne prends pas cela à la légère, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les premiers murmures de Dieu. Dans Actes 27, Paul était prisonnier, conduit en bateau vers Rome. Le voyage semblait paisible. Mais tout à coup, l'esprit de Paul fut troublé. Il se leva et dit aux soldats, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies. » Acte 27, 10. Les marins ne l'ont pas écouté. Tout semblait parfait. Le ciel était clair, la mer calme. Mais Paul avait perçu quelque chose que leurs yeux ne voyaient pas. Quelques jours plus tard, une tempête dévastatrice, appelée Euraclydon, frappa le navire. Tout ce que Paul avait senti s'accomplit. Dieu t'avertira toujours avant la tempête, mais la question est, écoutes-tu sa voix? Quand ton esprit perd la paix, quand une confusion s'installe sans raison, quand tu ressens une lourdeur avant de poser un acte, ne te précipite pas, arrête-toi. Prie, demande à Dieu, « Seigneur, pourquoi ce trouble dans mon cœur ?» Car souvent, c'est sa manière de dire, « Ne va pas là, n'entre pas dans cette alliance, ne fais pas ce voyage, n'accepte pas cette proposition. » Une sœur de foi m'a écrit un jour, « Pasteur, j'avais un rendez-vous pour un voyage d'affaires. Tout était parfait.
Mais la veille, j'ai ressenti une peur étrange. J'ai prié, et la paix ne revenait pas. J'ai décidé d'annuler à la dernière minute. Le lendemain, j'ai appris que la voiture dans laquelle je devais être a eu un accident. Il n'y a eu aucun survivant. Ce jour-là, elle a compris que le Saint-Esprit avait parlé par le trouble intérieur. L'ennemi sait que s'il ne peut pas te détruire, il essaiera de te distraire. Et la distraction est le plus grand voleur de discernement. Beaucoup prient, « Seigneur, protège-moi », mais ils vivent dans un bruit constant. Téléphone, soucis, travail, anxiété. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu dans le tumulte? Apprends à t'arrêter. Apprends à écouter ton cœur, parce que c'est souvent là que Dieu dépose son avertissement avant le danger. À présent, le deuxième signe est les rêves d'avertissement, quand Dieu te parle la nuit. La nuit est le langage secret de Dieu. Quand ton corps se repose, ton esprit est plus disponible. C'est dans le silence du sommeil que Dieu révèle ce que tes yeux physiques ne peuvent voir. Souviens-toi encore du verset de Job 33, 15. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, Dieu parle. Il les avertit pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Oui, Dieu t'avertit dans les rêves. Parfois, tu rêves de choses étranges. Tu vois un accident, une chute, une perte, une trahison, ou encore tu vois des objets cassés, des portes fermées, des routes bloquées. Tu vois des serpents, des poursuites, des visages hostiles. Ce n'est pas un cauchemar ordinaire, c'est souvent une révélation prophétique déguisée. Le but n'est pas de te faire peur, mais de te préparer à prier avant que la chose ne s'accomplisse. Dieu a toujours utilisé les rêves pour avertir. Regarde Joseph, le père de Jésus. Dans Matthieu 2,13, il est écrit « Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. » Si Joseph n'avait pas obéi, Hérode aurait tué Jésus. Mais Dieu l'a averti à temps. Le rêve n'était pas un hasard, c'était une protection céleste. Parce que le rêve est le canal que Dieu utilise pour déjouer ses plans. Chaque fois que Dieu t'avertit en rêve, le diable perd une bataille. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais certaines attaques que tu ne vois jamais dans le monde physique ont été neutralisées dans ton sommeil, parce que Dieu t'a montré le piège avant son exécution. C'est pourquoi le diable combat ton sommeil. Tu fais des cauchemars, tu te réveilles fatigué, angoissé. Il veut t'empêcher de recevoir les signaux divins. Que faire quand tu reçois ce genre de rêve? 1. Ne panique pas. La peur donne accès à l'ennemi. Respire et prie. 2. Demande à Dieu l'interprétation. Le Saint-Esprit est le meilleur traducteur des songes. Prie et annule. Déclare: Seigneur, tout plan de destruction révélé dans ce rêve est annulé au nom de Jésus. 4. Agisse avec sagesse. Si Dieu te montre un danger, ne joue pas avec. Change ta décision, reporte ton voyage, évite le lieu, la personne ou le choix concerné. Quand Dieu te montre une porte fermée, ce n'est pas une vraie porte. C'est un symbole d'obstacle. Quand il te montre une tempête, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un avertissement spirituel. Beaucoup de croyants se moquent de leurs rêves, mais dans le monde spirituel, les rêves sont des archives célestes. Dieu y cache les secrets de ton avenir et souvent, l'annonce de ce qui vient avant que cela ne se produise. Un jeune homme m'a écrit « J'ai rêvé que notre maison prenait feu. J'ai prié toute la semaine en annulant tout esprit de destruction. 3 jours après, une forte odeur de gaz s'est répandue. Nous avons découvert une fuite sous la cuisinière. Si je n'avais pas prié, tout aurait explosé. Ce rêve n'était pas un hasard, c'était une alerte céleste. Dieu voulait lui dire « Prie avant qu'il ne soit trop tard ». Et il a écouté. Et toi, as-tu déjà eu un rêve qui semblait étrange, mais qui s'est réalisé plus tard? Crois-tu que c'était un simple hasard? Non. C'était un avertissement divin, écrit en commentaire « Seigneur, apprends-moi à écouter tes avertissements, parce que ce soir, Dieu veut réveiller ton discernement. » Chaque fois que tu entends la voix de Dieu, le diable perd une opportunité. C'est pourquoi il te distrait.
Il t'endort spirituellement. Il t'inonde de bruit, de notifications, de stress, pour que tu ignores les signes célestes. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui à redevenir sensible, à ne plus marcher par la vue, mais par la foi, à ne plus ignorer les pressentiments, les rêves, les signes intérieurs. Car ces signes sont tes boucliers invisibles. Si tu sens que Dieu t'a déjà averti par un rêve ou une sensation, ne garde pas cela pour toi. Écris-le dans les commentaires et dis « Je veux apprendre à écouter Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir le troisième signe, celui que Dieu réserve à ceux qui ont déjà franchi les 2 premiers niveaux d'avertissement. Un signe puissant, parfois dramatique, mais toujours rempli de grâce et de miséricorde. Reste bien jusqu'à la prochaine partie. Car ce que tu vas entendre peut te sauver d'un piège imminent. Dieu va t'ouvrir les yeux d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Abonne-toi dès maintenant, mets un Amen dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, car cette révélation pourrait le sauver aussi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants par surprise dans le malheur. S'il permet que des tempêtes approchent, il avertit d'abord. Toujours. Et si tu regardes attentivement dans ta vie, tu constateras que Dieu t'a déjà parlé avant chaque épreuve majeure que tu as traversée, parfois par une conviction intérieure, parfois par des événements inhabituels, parfois par un rêve ou un avertissement spirituel si clair que tu l'as senti dans tes os. Mais trop souvent, nous sommes distraits, trop occupés, trop connectés au monde, et pas assez à sa voix. Alors, voici le troisième signe, celui que beaucoup négligent, mais que l'ennemi redoute. Car s'il est compris, tu deviens inarrêtable. Signe de Héros 3, des rêves qui te préviennent avant la catastrophe. Beaucoup croient que les rêves ne sont que le fruit de l'imagination ou du hasard. Mais la Bible affirme que Dieu parle par les rêves. Job 33, 14, 16. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Tu sais pourquoi l'ennemi attaque souvent pendant la nuit? Parce que c'est un royaume spirituel actif. Quand ton corps dort, ton esprit reste éveillé. Et c'est là que Dieu te parle, pour te sauver. Dans la Bible, avant chaque malheur, Dieu a averti par des rêves. Joseph, averti pour fuir Hérode. Pharaon, averti de la famine à venir. Les mages, avertis de ne pas retourner voir Hérode. Daniel, averti du danger dans le royaume. À chaque fois, un rêve, protection divine. Alors pose-toi cette question. Et si ton dernier rêve perturbant n'était pas une attaque, mais un avertissement, parfois, Dieu te montre une personne qui te trahit, un accident évité de justesse, une porte qu'il faut fermer, un lieu où tu ne dois pas aller, une attitude qui va t'amener à la ruine. Mais ce qui se passe trop souvent, c'est que tu te réveilles, tu te rassures et tu oublies. Or, Jésus l'a dit, veillez et priez. Matthieu 26, 41. Dieu veut que tu te souviennes. Dieu veut que tu discernes. Parce que chaque rêve porteur d'avertissement contient aussi une instruction. Si tu comprends l'instruction, tu échappes à la catastrophe. Si tu l'ignores, tu marches volontairement vers le piège de l'ennemi. Quand Dieu te fait rêver d'un danger, ce n'est jamais pour te faire peur, c'est pour t'éviter la douleur. L'ennemi déteste ce signe parce qu'il ne peut pas contrôler ce moment où Dieu te parle directement. Il essaie donc de t'inonder de cauchemars pour que tu n'y crois plus, te pousser à banaliser ce que tu vois, te faire penser que ce n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce que si tu prends au sérieux ce que Dieu te montre la nuit, tu seras hors de portée de beaucoup d'attaques. Tu feras avorter les plans de destruction. Tu deviendras spirituellement éveillé. Et Satan n'aime pas les gens éveillés. Une femme priait fidèlement chaque soir. Un jour, elle rêva qu'un proche accident aurait lieu sur une route précise. Elle se réveilla bouleversée. Au lieu d'ignorer, elle se mit à intercéder avec intensité. Elle avertit son mari de ne pas emprunter cette route pendant quelques jours. 3 jours plus tard, un car perdit ses freins au même endroit et provoqua un drame terrible. Tous les passagers furent hospitalisés.
Son mari, lui, était à la maison, sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'avertissement au sérieux. Comprends ceci. Ce qui aurait pu être une tragédie est devenu un témoignage. Ce qui aurait été des larmes est devenu de la reconnaissance. Ce qui devait détruire a été annulé par la prière. Si Dieu te montre quelque chose la nuit, prie pendant le jour. Ne prends jamais à la légère. Les rêves de poursuite, les rêves de chute, les rêves d'accident, les rêves de maladie, les rêves de serpents ou d'attaques spirituelles, les rêves d'eau troublée ou de noyade, les rêves où quelqu'un essaye de te remettre dans ton passé. Ce sont des alertes, des signes d'attaque, mais aussi des opportunités de victoire. Car si Dieu t'avertit, c'est que tu peux empêcher le pire, c'est que la prière peut tout changer, c'est que le ciel te fait déjà grâce. Révélations essentielles à retenir. Dieu ne montre jamais un danger sans donner une issue. Si tu ressens la peur au réveil, réponds par la prière. Note tes rêves spirituels. Ils sont souvent prophétiques. Ce qui se répète n'est jamais un hasard. Prie sérieusement. L'ennemi va essayer d'effacer la nuit ce que Dieu a écrit dans ton esprit. Réveille-toi et déclare la victoire. Ce que tu dois faire chaque matin. Au réveil, dis cette prière simple mais puissante. Seigneur, révèle-moi ce que tu veux que je comprenne. Annule tout plan de destruction contre ma vie. Dirige mes pas loin du danger. Et donne-moi la sagesse d'obéir à ton avertissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu aime ceux qui prennent sa voix au sérieux. Si tu as vécu l'un de ces signes récemment, ne reste pas silencieux. Ne néglige pas l'avertissement. Ne dis pas « ce n'est rien ». Dieu te parle pour te protéger. Dieu veut te garder en vie. Dieu veut t'empêcher le malheur avant qu'il n'arrive. Et maintenant, ferme les yeux là où tu es. Respire. Laisse Dieu ouvrir tes yeux spirituels, car tu n'écouteras plus jamais ces avertissements comme avant. Tu viens de recevoir une révélation qui peut changer ton histoire. Prière finale. Seigneur Jésus, merci pour ta voix qui protège, merci pour tes signes, merci pour tes avertissements pleins d'amour. Donne à cette personne qui regarde un esprit de discernement puissant, une sensibilité à ta voix et une obéissance immédiate à tes instructions. Aucune attaque, aucun piège, aucune catastrophe ne prendra place dans sa vie. Le sang de Jésus couvre sa famille, sa maison, son chemin. Ce qui était prévu contre elle est annulé. Ce qui aurait dû lui faire du mal est détruit. Et ce que l'ennemi préparait dans l'ombre est réduit à néant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, écris juste en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux ». Abonne-toi maintenant à Force and Prière pour ne plus manquer les révélations que Dieu veut te donner, parce que la prochaine vidéo pourrait être celle qui sauvera ta vie. Partage ceci à 7 personnes que tu aimes. Leur protection pourrait commencer ici.